Bonjour, c'est le journal du télétravail de management, votre podcast quotidien pour télétravailler autrement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler formation à distance. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Marin Lévesque, cofondateur de YouMind School, une école en ligne qui forme les futurs business développeurs des startups. Bonjour Marin. Bonjour Lomique, merci pour l'invitation. Si je vous accueille, c'est aussi parce que vous me l'avez demandé et suggéré. Vous m'avez en effet proposé d'intervenir pour parler de la révolution induite par l'adoption massive du télétravail et qui touche votre secteur, la formation, une révolution que je trouve passionnante, d'où cette idée de parler ensemble de l'évolution de la formation à distance. Est-ce que demain, vous prévoyez une énorme augmentation des formations à distance? Ça a déjà commencé, bien sûr, depuis plusieurs années. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont spécialistes de la formation à distance. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des acteurs comme nous qui, on va dire, dispensaient leur formation avec un modèle un peu plus traditionnel, ce qu'on appelle en présentiel, qui ont été contraints, comme ça, du jour au lendemain, de faire de la formation à distance, en fait. Oui, parce que vous, je le disais, vous êtes spécialisé dans la formation des business développeurs des startups, donc très connecté à cet univers, et pourtant, jusqu'à présent, vous aviez une approche assez classique, finalement, de la formation. Exactement, parce que autant le sujet sur lequel on forme est innovant, autant notre manière de faire, jusqu'à présent en tout cas, était assez traditionnelle. Parce que c'est vrai qu'on parle de business développeur, donc c'est les métiers de la vente et du développement commercial B2B. Et pour un certain nombre de personnes dont on fait partie jusqu'à présent, c'est vrai que sur la formation sur ces sujets-là, on préférait être en présentiel. Et aujourd'hui, alors, vous vous êtes transformé, un peu contraint pendant le confinement, et finalement, vous avez choisi de maintenir ce fonctionnement depuis la sortie de confinement. Exactement, il faut savoir que nous, on est un organisme de formation. Pour un organisme comme le nôtre, on avait jusqu'à présent à peu près 5 sessions par an. Donc c'était des sessions 100% en physique, où on avait une vingtaine d'étudiants qui étaient en face de nous et qui suivaient pendant 9 semaines le déroulé de la formation. Ce qui s'est passé à partir de notre session d'avril, c'est qu'on a prévenu en fait du jour au lendemain nos étudiants, nos futurs étudiants, que la formation allait être suivie comme ça, 100% en ligne, sans aucun contact en physique dans nos locaux. Donc on a été contraints de faire ça. On a utilisé, je pense que comme vous et comme toutes les entreprises en France, un certain nombre de nouveaux outils qui nous permettent de faire ça. Et en fait, on s'est rendu compte des bienfaits que ça pouvait avoir aussi de former des personnes à distance. Alors, lesquels? Et en fait, il y a tout un tas de barrières opérationnelles qui sont levées, puisque il n'y a plus besoin de, par exemple, de donner rendez-vous à tout le monde dans un endroit précis. Donc on peut former beaucoup plus de personnes. Vous parliez des différentes plateformes que vous aviez pu expérimenter, des différents formats de cours ou de formation. Qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience sur des bonnes pratiques pour transmettre et former à distance? Ce qui je trouve aussi intéressant, c'est que je suis également intervenant au sein de la formation. Donc j'interviens pendant une semaine et je dois vous dire que j'étais un petit peu réfractaire, ou en tout cas je suis allé un petit peu à tâtons au moment de me dire ok, comment est-ce que ça va se passer cette expérience de formation. Donc on a mis en place des outils que vous connaissez sans doute. On a énormément parlé de la société américaine Zoom. On a également beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années de Slack dont on sert aussi. Et en plus de ça, on a mis en place une plateforme de e-learning, ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, qui en fait va stocker tout le contenu de notre formation. Donc on a dû faire cette transition à marche forcée en travaillant du coup jour et nuit. L'avantage de ces plateformes, c'est qu'en fait elles vont permettre d'impliquer bien davantage les apprenants au sein de la formation. Je vous donne un exemple tout simple. Pour avancer sur les différents modules qui sont contenus sur cette plateforme, il faut valider, il faut répondre à un certain nombre de quiz, de questions. Donc il y a aussi une approche de gamification autour de ça. Et en fait, c'est une bonne manière, je trouve, pour s'assurer que parmi les 20, les 30, les 40 ou les 50 personnes qu'on a en face de soi, ou en tout cas qu'on a connecté sur ce format à distance, c'est une excellente manière de s'assurer que tout le monde avance au même rythme. Parce que du coup, on peut mesurer les interactions avec chacun des participants. De façon presque plus automatisée qu'en présentiel. En tout cas, on a beaucoup plus de data parce que autant en présentiel, on peut avoir quelqu'un qui passe un petit peu à travers, on va dire, les mailles de notre filet, ou en tout cas le scan du regard qui balaye la salle pour s'assurer que tout le monde est bien concentré. Autant là, quand il y a ce médium
de l'ordinateur et du coup d'une plateforme de e-learning, la donnée elle est sous nos yeux et on sait qui a passé tant de temps sur tel ou tel élément, qui a bien rempli les évaluations à la fin du module, qui a fait tous les quiz, tous les jeux qu'on organise. Et ça permet aussi, pour vous donner un autre exemple, d'avoir des replays tout simplement pour à la fin de la journée se dire s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris au sein de la formation, pour pouvoir revenir dessus et avoir accès à cette info. Et peut-être juste rapidement un deuxième point aussi, parce qu'on a parlé de Zoom, et moi j'ai été vraiment bluffé par mon expérience avec Zoom, et je vous rassure, j'ai pas d'action, j'ai pas du tout investi dans cette société, mais par exemple, on peut créer des salles de classe sur Zoom. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que, vous voyez, j'ai une session par exemple avec 20 étudiants, je peux créer 4 ou 5 salles de classe virtuelles. Donc, les étudiants vont se retrouver dessus par groupe de 3 ou 4. Et moi, en tant qu'intervenant, en tant que formateur, je peux naviguer de salle en salle et donner des conseils aux intervenants de salle en salle de manière, on va dire, quasiment plus pratique que s'ils étaient en physique. Et aussi, je peux leur donner le contrôle de mon ordinateur et je peux prendre le contrôle de leur ordinateur. Alors, avec leur permission, rassurez-vous. Mais en attendant, tout ça fait que c'est extrêmement pratique pour montrer des choses à des apprenants. Est-ce que ça veut dire aussi, puisque j'entends que vous avez mis beaucoup de contenu en ligne, il y a des jeux, des quiz, des choses qui sont donc enregistrées, préparées. Est-ce que ces formations de demain seront moins spontanées, avec plus de choses déjà préparées, déjà enregistrées, presque froide, si on peut dire, et moins de live avec un prof en chair et en os et en direct qui partage la connaissance, ou est-ce que ça va être un mélange des deux? Alors ça, en fait, il y a plusieurs philosophies. Quelle est la vôtre? On croit très peu dans le contenu qui est préenregistré avec des vidéos sur lesquelles vous avez accès. C'est quelque chose qu'on peut être amené à faire, mais dans certains cas de figure assez précis. En revanche, rien ne remplacera jamais, bien sûr, d'avoir des interactions live, entre guillemets, avec un intervenant. Donc du direct, mais à distance. Exactement, ouais. Et des outils complémentaires, on l'a compris, pour tester, évaluer et vérifier l'acquisition des connaissances de façon plus fine au fur et à mesure du déroulé de la formation. Et ce qui accessoirement est aussi très intéressant, c'est que du coup, ça permet de toucher un public beaucoup plus vaste, parce qu'on peut imaginer un modèle, et c'est ce qu'on fait maintenant, nous, en tout cas en tant qu'organisme de formation, où on va avoir peut-être 50 ou 80% des apprenants qui sont dans vos locaux, qui suivent la formation chez vous, et on peut imaginer aussi avoir des apprenants qui sont dans d'autres régions de la France, voire dans d'autres pays, puisque nous, sur notre session de juin 2020, qui a commencé il y a quelques jours, on a des apprenants qui sont à Londres, par exemple. Donc pour vous, un bassin de recrutement de candidats à former beaucoup plus large. Et pour les candidats, un accès à une offre de formation beaucoup plus diversifiée également. Pour revenir au fond même de votre travail et de vos formations, qui sont celles des métiers du commercial, est-ce qu'on peut vraiment former à la vente à distance? Est-ce que un bon vendeur derrière son écran que vous auriez formé et testé à distance peut se révéler moins bon en face à face et dans le monde réel, et comment vous allez contrôler ça? Nous, le cœur en fait aussi de la philosophie de notre école, ça a été d'observer que justement sur le développement commercial, il y avait tout un tas de méthodes, tout un tas de process et tout un tas d'outils qu'il fallait apprendre à nos étudiants. Donc ça, en fait, on est sur une partie hard skills. Donc on se concentre sur ça dans un premier temps. Et donc ça représente à peu près 80-90% du contenu de la formation. Sur la partie soft skills, il y a un point qui est important, c'est que c'est vrai, quand vous êtes à distance, vous pouvez pas, par exemple, vous entraîner à vraiment, on va dire, faire un rendez-vous client en situation, que ce soit avec un formateur ou quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai challenge d'arriver à être efficace sur ça. L'aspect, d'un autre côté, qui est positif, c'est que le changement qu'on vit aujourd'hui avec le travail à distance, qui dit travail à distance, dit formation à distance, dit aussi, entre guillemets, business et faire des affaires à distance. Donc en fait, si aujourd'hui, disons qu'on ne s'est pas formé, ou si aujourd'hui on n'a pas tous les outils, ou on n'est pas très à l'aise à l'idée de faire de la vente aussi à distance, du coup, on est moins efficace que quelqu'un qui aura eu cette expérience. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion d'apprendre à vendre à distance, qui est quelque chose d'important et sur lesquels nous, aujourd'hui, on forme maintenant nos étudiants. Donc vous formez de futurs télévendeurs pour des téléservices à des télétravailleurs qu'ils télévendront à distance. Et j'espère que l'évolution de la société ne va pas trop aller dans cette direction-là, parce que rien ne remplace la rencontre en chair et en os avec quelqu'un, mais toujours est-il, et ça c'est un chiffre qui est un petit peu spécifique à notre industrie du développement commercial, mais pour votre information, les entreprises qui ont mis en place
des organisations commerciales avec justement de la vente à distance sont, je crois que la statistique, c'est à peu près 2 fois plus performante que les organisations qui n'ont pas mis en place ce type d'organisation commerciale. C'est bien vendu, on pourrait dire. Merci beaucoup, Marin Lévesque. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Human School, une école, un centre de formation qui prépare les futurs business développeurs des startups et qui, depuis ce confinement, s'est transformé, on peut le dire, en école ou en centre de formation à distance et en ligne. Merci Lomique. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de vous quitter, un podcast que je vous recommande, Objectif Rebond de la banque publique BPI France, une série de témoignages d'entrepreneurs qui racontent comment ils font face à la crise et comment ils préparent le rebond. Objectif Rebond à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Des plateformes sur lesquelles vous retrouvez également notre journal. N'hésitez pas à vous abonner et à nous noter en nous donnant de préférence 5 étoiles si vous pensez qu'on les mérite. Moi je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.